Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens une nouvelle fois vers vous sur Traveler. Traveler, donc ce jeu de SF que je trouve fantastique, en cours de financement pour la VF chez Module. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une partie des règles très, on va dire, concentrées en fait dans le jeu. C'est-à-dire, je vais vous parler des combats spatiaux. Parce que moi, dans un jeu de SF, ce qui m'intéresse, c'est les vaisseaux, c'est que ça pète de partout, machin, etc. C'est en tout cas une grosse partie du plaisir de jouer à un jeu de SF. Alors déjà, en préambule, je vais vous dire que Traveler, les règles de Traveler sont assez abstraites. Ne vous attendez pas à trouver un, un mini wargame. C'est assez abstrait, vous allez voir, mais c'est vachement bien foutu. Moi, ça me donne vraiment l'impression de pouvoir simuler des batailles un peu comme vous avez pu le voir dans la série The Expanse. On est plus d'ailleurs sur ce thème-là que du Star Wars, par exemple. Donc en fait, je vais vous parler des règles de combat spatiaux dans Traveler. Alors déjà, pour vous parler un peu du combat spatial de Traveler, il faut déjà qu'on parle un tout petit peu des vaisseaux pour vous montrer en fait les caractéristiques, comment ça se traduit en jeu, en fait les caractéristiques d'un vaisseau. Enfin, en tout cas, pour le combat spatial, qu'est-ce qui est important? Alors là, nous avons le Free Trader, c'est le fameux Beowulf qui appelle à l'aide sur les anciennes couvertures de Traveler, hein, un moto assez iconique. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on va avoir donc le vaisseau machin. Enfin, pour les combats, ce qui est important, on a l'armure d'un vaisseau. Hein. Alors là, on est dans un libre marchand. Donc le libre marchand, par exemple, il a armure 2. On a le M-Drive. Alors le M-Drive, c'est le moteur pour manœuvrer. Vous avez le G-Drive, qui lui, c'est le moteur pour faire les jumps, donc les sauts dans l'hyperespace, entre guillemets. Dans Traveler, ça ne s'appelle pas l'hyperespace, mais enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Donc on a le M-Drive, et le M-Drive, il a ce qu'on appelle la poussée. C'est la poussée de votre moteur, donc le thrust en anglais. Donc là, il a 1, le libre marchand a 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Alors bon, fusion, machin, etc., ça c'est important, c'est le power plant, mais sur le combat, c'est traduit ailleurs. Le computer, les senseurs, tout ça, on verra ça plus tard. Bon, là, les armes, en fait, du libre marchand, c'est simple, il n'y en a pas, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne après. Ce qui est important, après, vous avez ici les points de coque. Donc la coque, donc je vais toujours prendre l'exemple du Free Trader, lui il en a 80, et vous avez la puissance nécessaire pour faire fonctionner les différents systèmes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a donc, pour faire fonctionner le fameux moteur le Maneuver Drive, de moteur de manœuvre, on va dire. Donc lui, vous avez des points, il lui faut au moins 20 points. Alors 20 points, en sachant que, vous voyez, le power plant, donc le moteur, je vais vous le noter là. Alors ça c'est enfin c'est pas le moteur, c'est ce qui donne l'énergie au vaisseau. On va dire, allez, je vais appeler ça le réacteur. Et le réacteur, lui, il donne 62 puissance. Et donc pour faire fonctionner le moteur de manœuvre, donc le moteur de manœuvre, lui, il lui faut 20 de puissance. Vous verrez après pourquoi je vous parle de tout ça. Pour faire fonctionner en fait tous les systèmes basiques du vaisseau, même les systèmes de survie, donc on va dire, je vais appeler ça le basic system, il faut que votre moteur produise au moins 40 sur ce vaisseau. Parce que chaque vaisseau est différent, et donc demande de la puissance différente. Le jump drive, donc le moteur de saut, lui, il va demander 20, par exemple. Et les sensors, donc les senseurs, radar, détection à longue distance, etc., brouillage et tout ce que vous voulez, lui, ça ne demande que 1 de puissance. Et vous allez voir pourquoi après. Donc déjà, vous pourrez remarquer un truc, c'est que le réacteur produit 60 de puissance, le jump et les basic systems
Le Basic System, en fait, tout ce qui est le truc vitaux de base du vaisseau, lui, il demande 40 de puissance, et le moteur de drive 20 et le jump 20. Donc déjà, tout ne fonctionne pas en même temps, mais heureusement, vous ne ferez jamais fonctionner le jump drive et le moteur. Ça veut dire que surtout quand vous utilisez le jump drive, ça veut dire que vous devez couper votre moteur de manœuvre. Sinon, vous ne faites pas le saut, hein, ça demande énormément d'énergie. Voilà, donc à partir de là, et vous avez ici, vous avez quelque chose d'important, qui est l'équipage. Vous allez voir pourquoi c'est important dans le combat. Donc l'équipage, vous avez un pilote, un astrogateur, un ingénieur, ça c'est le minimum hein, pour faire fonctionner le vaisseau, un médecin, et un steward. Pourquoi un steward? Parce que vous serez amené sans doute, sûrement, à prendre des passagers hein, qui veulent aller d'une planète à une autre. Donc ça, on a le truc de... Alors là, et puis là, donc c'est un vaisseau, c'est un libre marchand. Et vous avez en fait toute toutes les caractéristiques du vaisseau sont ici. Alors maintenant, on va voir le combat. Alors, petite précision quand même, parce que là, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que le Free Trader n'a pas d'armes. Mais vous avez aussi, au niveau de la puissance requise hein, que votre réacteur doit fournir, vous avez par exemple, donc, pour toutes les armes, hein, les armes doivent... pour faire fonctionner vos armes, il faut que vous ayez la puissance du réacteur. Et des fois, une fois que vous allez perdre de la puissance du réacteur à cause d'un combat, il va peut-être falloir faire des choix sur quoi alimenter et quoi couper. Hein. Donc, voilà. Maintenant, alors on va passer là, on va aller directement au combat. Non, ça c'est Travel Time. Le Space Combat, il est comme ça. Alors déjà, le combat spatial, on a des distances qui sont énormes. Vous avez déjà ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez engager. Alors on appelle les range bands en anglais, donc les bandes de portée, hein, si on pourrait dire, de distance. Entre deux vaisseaux, si vous êtes à 1 km ou moins, vous êtes adjacent, et quand vous êtes très loin, vous êtes à plus de 50 000 km. On voit déjà les dimensions et les tailles gigantesques hein, dans l'espace. Alors dès que deux vaisseaux sont à distance, hein, ce qui peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, 50 000 km ou plus, hein, alors dans ce cas-là, on y va à coups de gros missiles dans la gueule, le combat commence. Et dans ce cas-là, le combat commence, comme dans n'importe quel combat entre des personnages, par un jet d'initiative. Et oui. Donc en fait, le jet d'initiative, ça va être 2d6, comme d'habitude, hein, on utilise toujours 2d6, plus la capacité de pilotage, le skill de pilotage du pilote, plus la poussée de votre vaisseau. Donc là, par exemple, sur un libre marchand, admettons que vous ayez un pilote qui a niveau 1 en talent de pilotage, en compétence de pilotage, excusez-moi, vous allez lancer 2d6 plus 1 de poussée. Et celui qui obtient le plus gros score agit en premier. Alors, le livre de base contient un certain nombre de vaisseaux. Hein, il n'y en a pas énormément, mais on en a déjà certains. Par exemple, vous voyez, celui-là, le Seeker Mining Ship, il a une poussée de 2. Et le libre marchand a une poussée de 1. Alors en sachant que dans le High Guard qui est ici, hein, donc qui est traduit aussi, qui est dans le financement participatif, là vous avez énormément plus de vaisseaux, énormément de plus d'armes. Enfin, le supplément est dédié absolument aux vaisseaux spatiaux et vous avez des règles pour construire les vôtres avec tout un système de points à répartir, etc. Hein. Vous mettez la coque, quelle taille elle va avoir, ce que vous mettez à l'intérieur, combien de trucs ça prend. Hein. Vous avez tout un système de construction de votre vaisseau. De vaisseau, si vous voulez. En plus de ça, vous avez le commandant qui peut faire un jet de tactics. Alors, jet de tactics, hein, de tactique, il va faire 2d6 plus son skill de tactique. Et dans ce cas-là, alors ça va être ou le commandant de bord ou le commandant de la flotte éventuellement, hein, s'il y a plusieurs vaisseaux. Et vous voyez, c'est ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le fait au début de la bataille, une bonne fois pour toutes.
Et l'effet, hein, je vous invite à voir ma vidéo sur le système pour vous rappeler ce que c'est l'effet. L'effet va être ajouté à l'initiative, à votre jet d'initiative. Bon, si vous avez la surprise dans l'espace, normalement il n'y a pas de surprise dans l'espace, hein, à moins que vous ayez un vaisseau furtif caché derrière un astéroïde, tout est possible, mais en général, on va dire le truc standard, c'est il n'y a pas de surprise entre deux vaisseaux qui veulent s'affronter. Après, nous avons la phase de mouvement. Alors, la phase de mouvement, hein, on est toujours en combat. La phase de mouvement va... Alors, on vous dit aussi, ce n'est pas la peine de garder le facing. Hein. Donc, le facing, qu'est-ce que c'est? C'est de la manière dont deux vaisseaux ils sont face à face, ou dans le dos, ou sur le côté. À la limite, on s'en fout. Ils ont des armes à peu près partout. On est dans l'espace, on bouge dans tous les sens. Et ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est la distance entre les deux vaisseaux. Et pour ça, en fait, vous voyez, par exemple, vous avez donc ce qu'on avait les rangements de tout à l'heure, hein, donc les lignes de distance. Pour passer de adjacent à close de 1 km jusqu'à 10 km, il faut avoir 1 de puissance et que l'autre ne fasse rien. Hein, parce que lui, s'il essaye de se rapprocher de vous, vous soustrayez sa poussée. Pas puissance, sa poussée. Si par contre, il veut se rapprocher de vous et que vous voulez vous rapprocher de vous, vous additionnez les 2 poussées. Et par exemple, pour passer de close à short, il faut 2 de poussées, de longue à very longue, donc de lointain à très lointain, il faut 25 de poussées. Vous allez me dire, hey, j'ai qu'un. Ah bah oui, parce que vous allez le faire sur plusieurs rounds. Si l'autre ne bouge pas, en gros, round de combat, hein, on n'est pas au second, hein, c'est beaucoup plus grand, je crois que c'est 1 minute, je sais plus, je l'ai pas en tête, là, comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va falloir le cumuler sur plusieurs rounds de combat pour atteindre les 25, et une fois que vous avez atteint les 25, vous vous êtes rapproché. En sachant, comme je disais tout à l'heure, les poussées se cumulent si les vaisseaux vont à leur rencontre. Les poussées on soustrait celui qui veut s'éloigner à la poussée de celui qui veut poursuivre pour justement voir les distances. Alors vous allez me dire, si on a un vaisseau qui a moins de poussées qu'un autre, vous ne le rattraperez jamais. Effectivement, c'est le cas. Voilà. Après, on a la phase d'attaque. Alors, déjà dans Traveler, qu'est-ce qu'on a comme arme? On a ce qu'on appelle le beam laser, donc c'est le rayon, hein, vraiment le rayon, donc c'est un rayon continu, hein, en fait c'est le laser le plus réaliste qu'on connaisse aujourd'hui, hein, c'est un rayon continu qui va frapper la cible. On a le pulse laser, donc qui donne des petites décharges d'énergie, donc là on est plus dans du Star Wars. Si on peut comparer les lasers, on va dire qu'on est plus dans du Star Wars. On a surtout, après, on a les missiles. Et là, les missiles, on les tire par salve. Il y a des dizaines, voire des centaines de missiles qui partent vaisseau contre vaisseau. Et on a le Sandcaster. Alors, le Sandcaster, c'est une contre-mesure contre les lasers. Hein, c'est pour que la lumière concentrée du laser se diffuse et que le laser devienne inopérant. On peut l'utiliser aussi sur des Marines qui veulent vous aborder. On va en venir un peu plus tard là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, pour tirer, c'est simple. Vous avez ce qu'on appelle le gunner. Donc le tireur, il va lancer 2d6, plus sa valeur de gunner avec la spécialité appropriée, hein, ça dépend quelle arme vous tirez, plus sa valeur de dextérité au gunner. Et à ça, vous allez rajouter éventuellement en bonus votre portée, hein, et l'arme utilisée. Donc si vous êtes à portée courte, vous avez plus 1. Si vous utilisez un pulse laser, vous avez plus 2. Vous avez un beam laser, vous avez plus 4. Et des pénalités. Donc là, ça va être sur la distance. Voilà. Il y a tout un petit paragraphe sur les scales, enfin l'échelle des dégâts des vaisseaux spatiaux. Pourquoi? Parce que, par exemple, un vaisseau spatial qui attaque une cible au sol, il a moins 2 pour toucher. Par contre, les dégâts sont multipliés par 10. Alors quand vous avez 2D ou 4D multipliés par 10, ça commence à faire des gros trous, hein, dans ce qui est par terre. Hein. Et inversement, quand vous avez des armes au sol,
classiques, on va dire, qui vont tirer sur un vaisseau spatial, bah, ils auront, les dégâts vont être... tiens, là, Igor, il y a longtemps que je t'ai pas vu, Igor. Et là, les dégâts sont divisés par 10. Bon, Igor, bah oui, ça va être pratique, ça. Voilà, donc je vais continuer mon explication en mettant Igor de côté, parce que sinon ça va être très compliqué. Me revoilà, il n'est pas loin, Igor, il risque de revenir. Hein. Bon, voilà, donc en fait, vous avez les échelles de dégâts appliquées ou pas. Mais là, on parle de vaisseau contre vaisseau, et là, on va arriver dans le vif du sujet. Alors, déjà, on va parler des tirs faits avec des lasers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gunner, 2D, plus la compétence du gunner, plus son... revoilà, Igor, viens ici. Reste là. Oula, couche-toi là. Là. Non. Couché. Là, mais là, on voit plus. Putain. Igor! Non. Bon, je sens qu'elle va être encore chaotique, cette vidéo. Donc, on disait au laser. Donc, au laser, c'est le tireur, donc le gunner, 2D, plus la valeur de sa compétence, plus sa valeur de dextérité, plus différents bonus que je vous ai montrés précédemment. Si vous faites, en gros, 8 ou plus, vous avez touché. Voilà. En sachant que vous pouvez très bien avoir des tourelles doubles ou des tourelles triples qui montent le même type d'armes, quoique sur des tourelles, on peut monter des Sandcasters, des missiles et des lasers ou deux types de lasers, tout est possible. Mais si vous avez une même tourelle qui utilise le même type d'arme, bah, vous faites un seul jet et vous avez un bonus de dégâts. Donc là, il donne un exemple. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une petite coquille, parce qu'on nous dit, par exemple, une tourelle triple avec 3 lasers, des pulses laser. Donc les pulses laser, ils sont ici. Donc ils font 2D de dégâts, un pulse laser. Et là, on nous dit, si vous avez plus d'une arme, en fait, vous avez plus 1. Donc là, j'en ai 3, je m'attends à 2D plus 2. Et là, en fait, il nous donne 2D plus 4. Donc je suppose qu'il y a une légère coquille à ce niveau-là. Les dégâts des armes sont donc ici. Vous avez 1 dé pour le beam laser, 4 dés pour le missile. Alors, pas le missile, c'est la salve de missile. On verra ça après parce que les règles sont un petit peu différentes. Et vous avez 2 dés pour le laser, le laser pulsé. Voilà, vous avez tout ça. Ces dégâts vont être déduits de la coque qu'on a ici. Mais c'est pas tout. Il y a deux subtilités. Parce qu'on a des jets de critique. Et j'adore les dégâts de critique, Igor, bordel. Couché. Si vous faites un effet quand vous tirez avec une arme de 6 ou plus, hein, je rappelle, gunner, 2D, plus son compétence de talent, plus ses bonus de dextérité. Et si vous faites, donc en fait, si vous deviez faire 8 et que vous faites 14, bah, vous avez 6 ou plus. Et dans ce cas-là, et que vous faites des dégâts. Dans ce cas-là, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, vous avez 1D, 4D, 2D de dégâts, et à chaque fois, vous déjà, avant de l'appliquer les dégâts à la coque, vous enlevez l'armure. Hein. Donc là, par exemple, admettons que vous avez un pulse laser, il fait 8 points de dégâts, donc sur un libre marchand, bah, il n'en fera plus que 6, et vous prenez 6 points dans la coque. Mais si, comme je disais, vous avez un effet de 6 ou plus, dans ce cas-là, vous appliquez un critique. Et c'est ça qui va faire que votre vaisseau va aller de mal en pis. En sachant que si la coque arrive à 0, mais il faut quand même énormément de dégâts à prendre, dans ce cas-là, votre vaisseau, ce n'est plus qu'une épave au milieu de l'espace, il ne peut plus bouger, il ne peut plus manœuvrer, il ne peut plus rien faire. Voilà. Par contre, vous avez les critiques. Alors les critiques, bah, vous lancez 2d6, et ça va vous donner une localisation. Ça peut être dans les senseurs, ça peut être dans le réacteur, ça peut être dans les réserves de carburant, dans les armes, l'armure, la coque, le moteur de manœuvre, le cargo, ce que vous transportez, le moteur de saut. Ça peut être même sur l'équipage ou sur l'ordinateur. Donc ça, c'est quand vous faites effet
6 ou plus égale critique. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire par chaque tranche de 10% qu'un vaisseau prend, il va faire un critique, il va prendre un critique. Donc, par exemple, alors de sa valeur de départ, hein, de coque. Donc, par exemple, là, il a le libre marchand a 80 de coque. À chaque fois qu'il prend 8 de dégâts, c'est un critique aussi. À noter qu'ils peuvent se cumuler. Maintenant, je vais vous montrer les critiques. Les critiques, on a une belle table. Alors, vous avez là, donc, la localisation qu'on a tirée, qui est là, et vous avez l'importance des dégâts, la sévérité des dégâts. Ça, c'est le nombre de points de dégâts que vous venez de prendre sur votre tir. Ah, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je ne dois pas me tromper. Non, oui, on prend les dégâts. Ouais, non, si je me trompe, en fait. On prend les dégâts, on les divise par 10, donc arrondi au-dessus. Donc, si vous prenez 10, pour chaque tranche de 10, grosso modo, c'est un niveau de sévérité. Hein, si vous prenez qu'un point, c'est sévérité 1, on arrondit au-dessus. Et à chaque fois il faut noter, en fait, dans quel endroit vous avez pris un critique, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre un critique, et que vous en avez déjà pris un à la même localisation, c'est automatiquement la sévérité suivante. Donc en sachant que sur 2d6, hein, vous connaissez, hein, le chiffre le plus probable, c'est 7, et dans ce cas-là, ça va être sur la coque. Mais à chaque fois, ça peut être très mal, hein, parce que la coque, bon, première critique sévère 1, c'est un dé supplémentaire. Mais à chaque fois, vous voyez, on va rajouter des dés de dégâts. Hein. Quand vous arrivez à sévère 6, c'est 6 dés de dégâts dans la poire. Hein. Sur l'équipage, alors l'équipage a un occupant aléatoire, sévérité 1, prend un dé de dégâts. Sévérité 4, le système de support de vie s'arrête dans un dé 6 rounds. Ça veut dire qu'il va vous enfiler une combinaison spatiale, les armes, etc. Donc votre vaisseau va prendre des dégâts dans tous les sens avec ses critiques, va commencer à avoir de gros problèmes pour X ou Y raison. Et là, c'est là que les problèmes vont effectivement se multiplier. Hein. Si on vous touche, après les critiques, quand ils touchent dans le réacteur, eh ben, sa puissance est réduite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour effectuer certaines fonctions de votre vaisseau, hein, le basic system, il faut déjà 40 points de puissance. Sinon, si vous les avez plus, eh ben, tous les systèmes de base vont s'arrêter. Donc le système de survie, etc. etc. Les armes peuvent être détruites, le cargo peut être touché, l'équipage, comme je vous ai dit, l'ordinateur, hein, etc., etc. Et ça, j'aime bien tous ces trucs de critique où on n'est pas dans le simple point de vie, mais vous allez voir votre vaisseau partir un peu en morceaux. J'avais un jeu qui était génial à l'époque, c'était un board game qui s'appelait Interceptor, c'était à peu près pareil. Alors je pense parce que je le vois, il est en face de moi, il est là-bas. Et voilà, donc votre vaisseau va se réduire, va prendre beaucoup de dégâts, va prendre beaucoup de dégâts, mais va prendre beaucoup de choses qui vont de moins en moins bien fonctionner. Les armes peuvent être détruites, l'équipage touché, la coque détruite, la puissance moteur baissée, etc., etc. Et ça, c'est vachement bien. Maintenant, on va continuer parce qu'il y a autre chose que j'aime bien dans le système de combat, parce que ça implique tous les jours à table. Et ça, c'est bien. Alors, avant de vous parler des actions pour tous les joueurs, comme je vous disais, je vais quand même vous parler d'autre chose, et on va terminer justement les dégâts, on va parler des missiles. Parce que les missiles, en fait, vous pouvez les lancer de loin. Donc là, c'est pareil, vous avez 2 dés plus le gunner. Par contre, là, on n'additionne pas sa valeur de dextérité. Hein. On balance le missile, les missiles sont intelligents, vont sur la cible, et on les lance par salve. Alors par salve, ça peut être 2, 3, ça peut être 300 missiles, hein, pour les gros vaisseaux que vous trouverez dans Highward. Hein. Là, dans ce cas-là, vous avez des vaisseaux énormes, hein, qui vont balancer 300 missiles en même temps. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire un dé pour chaque missile. Et en fonction de la distance que vous avez tirée, vous avez une petite table qui vous dit en combien de rounds il va arriver sur sa cible.
Ça va vous donner, donc effectivement, par exemple, si vous êtes à très longue distance, il va mettre 4 rounds pour revenir sur sa cible. Et là, 4 rounds, vous avez le temps de faire des contre-mesures, de détruire un certain nombre de missiles. Comme je l'ai dit, on les lance par phase, par salve, et à la fin, une fois que toutes les contre-mesures ont été appliquées, donc à chaque round, hein, vous allez voir ces missiles approcher, en détruire, mais il va toujours en rester. Est-ce que vous allez en prendre un? Et vous allez voir que quand on en prend un, c'est pas bien. Donc vous avez les contre-mesures, comme je vous l'ai dit, il va falloir garder sur un papier le nombre de missiles qui restent en vol, hein, parce que vous avez la guerre électronique qui va jouer. Et à la fin, quand une salve de missiles atteint sa cible, on utilise on fait un jet d'attaque, c'est à ce moment-là qu'on fait un jet d'attaque. C'est pas au début, c'est au moment que les missiles arrivent sur leur cible, on fait un jet d'attaque, donc sur le gunner, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on ne lui applique pas son modificateur. Par contre, on a le modificateur de Dex, par contre, on ajoute un de modificateur par missile qui reste dans la salve. Donc vous avez 4 missiles qui arrivent, bah, c'est simple. Ça va être le skill du gunner, donc 2D plus le skill du gunner, plus 4. Si on a qu'un, c'est plus un. Et si ça touche à l'impact, bah, c'est toujours pareil, vous allez faire les dégâts. Hein. Si ça touche, on est toujours dans du 8+. Hein. Si ça touche, vous faites les dégâts comme si c'était un seul missile. Donc un missile, c'est 4D. Vous enlevez l'armure. Donc admettons que là, je prends par exemple, je sais pas, je prends 4D. 4D, je fais 5 et 4, 9 et 3, 12 et 2, 15. Je déduis mon armure, ça veut dire qu'il en reste 13. Et là, on applique l'effet du jet de toucher en multiplicateur. Admettons que vous avez, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il m'en restait 13. Admettons que j'ai fait un effet de 3. Donc je prends 39 points de dégâts. Ah, les missiles, ça fait mal. Il vaut mieux pas qu'ils vous arrivent dessus. Surtout sur un free trader. Par exemple, 39 points de dégâts. Alors, 39 points de dégâts, bah, c'est simple. 80, il a pris 8, vous voyez. 8, 16, 24, voilà. 24, 24, 24, 32. 32, il prend 4 critiques dans la poire, votre vaisseau. Donc déjà, c'est très mal. C'est très très mal, les missiles. Voilà. Ça, c'était pour vous parler des missiles. J'aime bien parce qu'on les missiles, on les voit arriver, ça fait monter la tension à table quand à chaque round de combat, vous voyez des missiles qui sont détruits, mais il y en a toujours qui arrivent. Et à la fin, est-ce qu'il va en rester? Est-ce que vous allez toucher? Parce que là, vous pouvez vous planquer. Voilà pour les missiles. Alors, maintenant, je reviens à la phase. On a parlé de la phase d'attaque. Une fois que vous avez fini votre phase d'attaque, vous avez votre réaction. Vous pouvez faire... Alors, regardez. On a les réactions et les action steps. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le nom d'un poste qui peut être d'un joueur. Donc, vous avez le pilote, il peut faire des manœuvres d'évasion. Le gunner peut faire de la défense à portée, hein, genre pour abattre des missiles quand ils arrivent tout près. Le gunner peut disperser du sable, c'est les fameux sandcasters que je disais tout à l'heure, pour brouiller faire que les lasers ennemis soient beaucoup moins performants. Et après, vous avez les action steps. Donc, chaque joueur à table peut avoir un rôle. Le capitaine va pouvoir améliorer l'initiative. L'ingénieur va peut-être pouvoir déclarer un saut hyperspatial. Mais l'ingénieur va pouvoir aussi réduire effectivement la puissance du moteur pour mettre des systèmes hors ligne, parce qu'il n'y a plus de... Votre réacteur a pris des dégâts. Il peut surcharger votre réacteur, il peut surcharger effectivement votre moteur, il peut faire engager des réparations sur les systèmes. Le gunner va pouvoir recharger vos tourelles, parce qu'une fois que vous avez tiré vos missiles, bah, il va falloir une action pour faire recharger les tourelles. L'opérateur de senseur va pouvoir locker votre vaisseau, qui va vous donner des bonus pour toucher, etc. Les Marines, éventuellement, si vous avez des Marines, vous pouvez déclencher une action d'abordage.
Et ça, j'aime bien parce que c'est un petit système de combat, vous allez voir, c'est assez sympa, qui se déroule sur plusieurs rounds. Hein. Si vous êtes à 1 kilomètre ou moins et que vous avez un vaisseau avec des marines, ils peuvent se lancer dans l'espace pour, euh, pour essayer de prendre le contrôle du vaisseau ennemi. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, chaque joueur, il n'y aura pas que le pilote qui va jouer dans son coin, chaque joueur va pouvoir faire enfin, participer à l'action, et ça, c'est plutôt bien vu. La dernière chose que je voulais vous parler, je crois que c'est la dernière chose. Hein. Bon, après, alors là, oui, on arrive effectivement quand on est euh, euh, au corps à corps, en fait, à très courte portée. Vous avez des modificateurs de dogfight. Bon, je vais passer là-dessus. Euh, je vais passer là-dessus. Je vais vous parler par exemple de l'abordage. L'abordage, c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'est? Vous allez lancer. Alors, ça prend 2 des rounds pour compléter un abordage. Donc, vous ne savez jamais. Alors, on va dire que pendant 2 des rounds, les marines de chaque vaisseau vont se battre, oui, vont se battre pour prendre le contrôle ou repousser l'ennemi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lance 2 dés et on ajoute des bonus. Oui, on ajoute des bonus, voire un malus. Donc celui qui a une armure supérieure par rapport à l'autre, groupe de marines, ça on parle de groupe, vous avez plus 1. Si vous avez des armes supérieures, vous avez plus 1. Si vous avez des meilleures techniques de tactique, etc., vous avez plus 2, etc. Vous allez lancer 2 dés, vous allez additionner ces modificateurs. Le défenseur va lancer 2 dés aussi, et on va soustraire tout ça. Hein, donc, si l'attaquant obtient 7 ou plus, bah, il débarque dans le vaisseau, il en prend le contrôle immédiatement. S'il fait 7 ou moins, les attaquants sont défaits. Mais entre-temps, par exemple, s'il y a 0 d'effet, hein, si les 2 scores sont identiques, dans ce cas-là, on recommence pendant un des 6 rounds de faire le combat. Au bout d'un des 6 rounds, on va redéterminer les choses. Donc là, vous avez vraiment une action dans l'action du combat spatial. Hein, parce que pendant ce temps-là, bien sûr, les vaisseaux peuvent continuer à se tirer dessus. Voilà, par exemple, donc, si vous faites entre 4 et 6, bah, votre abordage est réussi, et le vaisseau abordé prend 1 des points de dégâts. Les attaquants peuvent prendre le contrôle du vaisseau. Après, 2 des rounds de plus de pacification, si on peut l'appeler comme ça. Et puis voilà. Alors, par curiosité, je vais quand même vous montrer un peu le High Guard, parce que, alors là, on va plutôt dans les gros vaisseaux, hein, vous avez par exemple les destroyers. Alors, les destroyers, vous voyez, ça a un thrust de 6. Ça n'a pas d'armure, par exemple, le destroyer, mais qu'est-ce que ça ça a les armes, donc, donc 6 tourelles triples de missiles, 8 tourelles triples de beam laser, 6 tourelles triples de sandcaster, des batteries de défense à portée courte, etc., etc. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le gros vaisseau, parce que ce qui est bien, c'est que toujours avec ce système de 2D6 d'entrableur, vous pouvez à la fois simuler des petits combats que des gros combats. Donc là, vous avez effectivement d'autres choses. Vous avez des bombes antimatière, hein, vous avez des armes à ions. Donc vous avez autre chose que les armes qui sont dans le livre de base. C'est vraiment un complément très intéressant. Vous avez des règles de combat de flotte aussi. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup Traveler pour son système de combat, comme je disais. Donc là, ce que je disais, vous voyez, tout ça, voilà, c'est pour créer votre vaisseau. Vous pouvez créer, vous avez toutes les règles pour vous créer un vaisseau avec un checklist. Donc choisir la coque, etc., etc. Ça, c'est si vous avez envie de vous amuser et de prendre d'autres vaisseaux que ceux du livre de base, en sachant que vous pouvez prendre celui du livre de base et améliorer, hein, rajouter une tourelle. Par exemple, vous avez vu sur le Free Trailer que je vous ai montré, il n'y a pas de tourelle, alors que le fameux Beowulf vous explique que sa tourelle principale a été détruite. Donc vous allez pouvoir rajouter tout ça, c'est surtout avec High Guards, parce que quand vous rajoutez des tourelles, vous rajoutez du poids, donc vous rajoutez de la consommation de puissance, donc en fait il va falloir équilibrer tout ça. Voilà. Donc moi ce que j'aime beaucoup en conclusion dans Traveler, au niveau des systèmes de combat, c'est que c'est un système abstrait.
C'est un système où les dégâts, vous allez les descendre petit à petit, mais à moins de prendre une salve de missiles dans la poire, c'est pas ce qui va détruire votre vaisseau. Ça risque de prendre beaucoup de temps, hein, parce que là, je vous ai montré un libre marchand, ça a 80. Je vais pas prendre les trucs. Bon, aussi, pour vous donner un exemple, allez, vite fait, j'en prends un au hasard. Vous avez les vaisseaux astéroïdes qui sont assez amusants. Je vais vous prendre le Free Trader, bien sûr. Je prends allez, un autre, un gros machin, lui, un destroyer d'escorte, par exemple, qu'est-ce qu'il a? Il a 400 points de coque. Vous voyez, ça peut prendre très très longtemps. Mais ce qui va faire la différence, ça va être effectivement tous les critiques. Hein, chaque 10% un critique, chaque 6 d'effet un critique. Si vous avez déjà pris un critique dans une zone particulière, vous augmentez la sévérité du critique jusqu'à ce que vous ayez un vaisseau qui ne peut plus manœuvrer ou qui ne peut plus faire de saut d'hyperespace ou qui ne peut plus tirer ou qui n'a plus de système de survie en ligne. Donc tout ça fait que c'est un système que j'aime beaucoup à ce niveau-là. Comme je vous disais, c'est abstrait, donc pas besoin d'avoir des figurines, des machins qui tournent dans tous les sens sur la table. Ça compliquerait pour rien. Pour rien. Et surtout avec ce système-là, vous pouvez à peu près tout jouer. Hein. Vous pouvez jouer Alors on a le même type de règles même pour les véhicules terrestres, hein, pour les avions dans l'atmosphère. Je ne vous l'ai pas présenté, mais en gros, on va rester à peu près dans le même style. Et vous pouvez donc jouer effectivement un combat de petits vaisseaux, de petits chasseurs dans l'espace, jusqu'à un combat de flotte massive avec le même corpus de règles, ou quasi, en tout cas, toujours avec ces 2d6. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, je blablate là, un peu dans le vide, mais ce qui m'a toujours impressionné dans Traveller, c'est son système qui fonctionne avec 2d6, et avec ces 2d6-là, vous pouvez à peu près tout simuler d'un point de vue SF, et ça, c'est vraiment très bien vu. Et on pense surtout que ce jeu date d'il y a 50 ans, hein, enfin, pas tout à fait, mais 40 ans, un peu moins. Et on se retrouve effectivement avec 37 ans, hein, 77 je crois. Et je crois qu'il date de 77, hein, Traveller. Donc voilà, c'était un jeu vraiment très innovant pour son époque, et d'ailleurs en fait qu'il l'est toujours, et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec une très très belle gamme chez Mongoose. Donc voilà, j'arrête de blablater, j'arrête de déblatérer, je vous ai présenté très succinctement le système, enfin, on a survolé le système de combat, combats spatiaux. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute très rapidement.